الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم أما بعد فنبدأ إن شاء الله. Donc, comme nous avons vu au dernier cours que Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu, ce sahabi, a dit Sa'altu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, j'ai questionné le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ayyul a'mali ahabbu ila Allah. Quelle est l'action Ayyul a'mal. Laquelle parmi les actions? Laquelle parmi les actes? Les œuvres. Et la plus aimée auprès d'Allah, ahabbu, la plus aimée. On parle de l'amour. Ce que Allah aime le plus parmi les actes. Et c'est quoi? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu An tamuta wa lisanuka radbun min zikrillah. Et que tu meurs dans quel état? Et que ta langue soit humide du zikr d'Allah. Et donc l'amour et le zikr, ahabbu ila Allah, ahab, al-hub, wa zikr, zikrullah, est toujours lié. Comme je l'avais dit, loi aussi, c'est wal hal. Et an tamuta, an c'est le harf masdar wa nasb, et le masdar mu'awwal qui est mawtuka, wa lisanuka radbun min zikrillah. Ça fait par mawtuka, c'est le mubtada, le mudaf il a le kaf. Quelqu'un, certains vont dire mais il est où le khabar, etc. Eh bien ça c'est ce qu'on appelle le cas où le mubtada n'a pas besoin de khabar et c'est un hal qui prend la place, notamment comme la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit akrabu lil abd min rabbih wa huwa sajid. Akrabu c'est le mubtada, il est où le khabar, il n'y a pas de khabar, le hal prend la place du khabar. Si vous étudierez ça dans le Nahou, sinon vous l'avez étudié dans le Kasr al-Nada, vous trouvez aussi dans ce qu'on appelle Mutammima, la Jurumiyya, pas la Jurumiyya, mais ce qui est le niveau qui est au-dessus. Un livre qui a été écrit, comment dirais-je, qui a pris l'écrivain après la Jurumiyya et a gonflé le texte. Il n'a pas fait un char, il a pris le texte à la Jurumiyya et il a augmenté le texte seulement. C'est-à-dire qu'il s'est inspiré de la Jurumiyya pour faire un texte plus complet. Mutammimatul al-Jurumiyya. Maintenant, on va faire un autre hadith, Inch'Allah, qui nous explique la place du dhikr. Qala an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez le petit 1 qui est ici. Hop, j'ai marqué un petit 1. Le petit 1, c'est par rapport au 1 qui est ici en bas. C'est la note qui est en bas. Vous voyez en bas là, je fais une flèche, tac, tac, et vous voyez un petit 1 en rouge. An Abi Darda, qala. Donc dans le hadith, il y a marqué An Abi Darda, qala an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, d'accord? Dans le hadith, il y a marqué An Abi Darda, qala an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi je l'ai marqué ici? Parce qu'après, on va voir qu'il y a une parole non pas de Abu Darda, mais de Mu'adh ibn Jabal à la fin. Donc, An Abi Darda, qala, donc de Abu Darda, qui est un sahabi, radiallahu anhu, a dit قال النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, donc là c'est une parole du prophète. ألا أنبئكم, il y a un dhamma sur le hamza, un fatha sur le nun, un kasra sur le ba, unabbi'u, un dhamma sur le hamza, et bien sûr comme ça, ألا أنبئكم, ne vous informerai-je pas بخير أعمالكم بالحرف الجر باء خيري مضاف من الاسم مجرور مضاف أعمالي من المضاف إليه وهو مضاف وكم مضاف إليه أنبئكم أنبئ c'est un fi'l fa'il c'est un damir المستتر فيه وجوبا تقديره أنا et كم c'est le مفعول به ألا أنبئكم الهمزة همزة الاستفهام le là c'est حرف النفي. Donc, ne vous informerai-je pas du meilleur de vos actes? Il parle bien de l'Armal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ne vous informerai-je pas du meilleur, du meilleur parmi vos actes? Donc cette chose qui va nous informer,
c'est le khayr a'malina, c'est le meilleur de nos actes. Deux, je marque deux en arabe, hein, pour être plus précis en hindou. Wa azkaha inda malikikum wa azkaha, cet acte qui est le meilleur, donc, donc comme on l'a vu, un meilleur, le meilleur des actes, qui est aussi azkaha inda malikikum. Azkaha, à la wazn ism tafdil, azka min az-zakah. Alors, zaka ici, ça soit de deux sens, le plus pur parmi ces œuvres-là, le plus pur, ou celui qui élève le plus, mais on va voir que c'est le plus pur ici, parce que l'élévation va venir ici. Inda malikikum, auprès de votre roi, qui est bien sûr Allah, Azza wa Jal. Donc, on a un, le meilleur des actes, deux, le plus pur, auprès d'Allah, Azza wa Jal. Trois, troisième mérite, warfa'iha fi darajatikum, et ce qui lève le plus dans vos degrés, ce qui est le plus élevé dans fi darajatikum, c'est-à-dire qui vous élève. Troisième mérite, cet acte-là, c'est ce qui élève le plus, arfa'iha, ism tafdil, qui est le plus élevé dans vos degrés. Donc quand on veut s'élever auprès d'Allah Azza wa Jal, cet acte-là, c'est ce qui va être le plus profitable. Quatrième mérite, subhanallah. Wa khayrin lakum min infaqi dhahabi wal wariqa, et qui est meilleur pour vous. Wa khayrun lakum. Wa khayrin lakum, parce qu'il est martouf à la khayr qui est ici. ألا أنبئكم بخير لكم ولا أنبئكم بأزكاها عند ملككم ولا أنبئكم بأرفعها. Pourquoi il est arfa'iha, il est majour? Parce qu'il est martouf à la khayr. Et donc khayr, il faut comprendre, comme je viens de dire, il faut comprendre ألا أنبئكم بأرفعها في درجاتكم. Là on est ici. وبخير لكم من إنفاق الذهب والورق. Khayrin, il est martouf à khayr ici, qui est majour par rapport au ba, al-ba, qui est le hafr jam. Donc, quatrième, là c'est le 1, deuxième mérite, troisième mérite, et là on arrive au quatrième mérite, qui est meilleur pour vous que de dépenser de l'or et de l'argent. Al-wariq, c'est al-fidda. Al-wariq, attention, c'est pas al-waraq. Al-waraq, ce sont les feuilles. La feuille. Et al-wariq, avec le ra qui est maksura, c'est al-fidda, c'est l'argent, le métal précieux, l'argent. Donc, meilleur, cet acte-là est meilleur que de dépenser de l'or et de l'argent en sadaqat. Cinquième mérite. Wa khayn lakum, est meilleur pour vous, min an talqaw aduwwakum, à ce que vous rencontrez votre ennemi durant la guerre. Fatadribu a'naqahum, alors vous frappez leur cou en les tuant pendant le combat. Wa yadribu a'naqakum, et ils frappent vos coups, et donc vous devenez des shuhada, shuhada. D'accord? Donc des martyrs, meilleurs que ça, meilleurs que le djihad par l'épée. Cet acte-là est meilleur que le djihad par l'épée. Et les sahaba, ils ont dit, donc Abu Darda, a dit, ils ont dit, c'est-à-dire que les sahaba qui ont entendu ça ont dit, Bala, bien sûr. Je rappelle que le prophète a dit Allah, il a commencé par un nafi, un istifham bin nafi, une interrogation avec une négation. Allah, est-ce que je ne vous informerai pas par le meilleur de vos actes, le plus pur auprès de votre roi, Allah Azza, qui est plus élevé dans vos degrés, qui est meilleur pour vous à ce que vous dépensez l'or et l'argent, qui est meilleur pour vous à ce que vous rencontrez votre ennemi et que vous frappez leurs coups et qu'ils frappent vos coups. Ils ont dit, Bala, bien sûr. Qal, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Qal, Zikrullahi ta'ala. Zikrullahi ta'ala. D'accord? Il a dit quoi? Le zikr d'Allah. C'est mérite. 3, 4, 5. À ces 5 mérites. Ya subhanallah. Zikrullahi ta'ala. Le zikr. Ensuite, Qala Mu'adh bin Jabal, ce sahabi qui s'appelle, qu'on a vu d'ailleurs dans le hadith ici, et on reprend le hadith notamment d'hier, d'avant-hier, qui est rapporté par Ibn Hibban, rahimahullah, où il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ayyul a'mal ahabbu ila Allah, parmi les actes
qui est le plus aimé auprès d'Allah. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, est-ce que tu meurs et ta langue est humide du dhikr Allah. Il n'a pas dit et que ta main soit humide du sang de l'ennemi, etc., ou je ne sais quoi, ou que ta main soit remplie des pièces d'or que tu donnes aux pauvres, etc. Non. وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ. Ou meilleur que le jeûne, ou meilleur que tu supportes la faim du jeûne, qui est une adoration, qui est une grande adoration, mais le dhikr, subhanallah, le dhikr. Cette parole-là, donc maintenant, et après, Mu'adh ibn Jabal a dit, donc je répète, celui qui a rapporté ce hadith, c'est Abu Darda, d'accord, avec un sanad, ce hadith est rapporté par Tirmidhi, rapporté par Tirmidhi, avec une chaîne de transmission jusqu'à Abu Darda, et Abu Darda a rapporté cette parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'accord. Maintenant, Tirmidhi, il rapporte une parole de Mu'adh ibn Jabal sans chaîne de transmission. Il n'y a plus d'isnad ici, d'accord. Donc, l'imam al-Tirmidhi, rahimahullah, dans ses sunan, il dit « Qala Mu'adh ibn Jabal ». Donc, il rapporte cette parole de ce sahabi qu'on connaît, qui est Mu'adh ibn Jabal, sans que l'imam al-Tirmidhi, rahimahullah, mette une chaîne de transmission. Mais on va voir qu'elle a une chaîne de transmission, et on va la voir notamment dans le Muwatta. Mais lui, dans sa sunan, il n'a pas mis la chaîne de transmission. Il s'en est passé. Il a dit Qala Mu'adh ibn Jabal, donc Mu'adh ibn Jabal a dit Ma shay'un anja min adhabillah min dhikrillah. Ma shay'un, il n'y a rien. Le mot shay avec la négation, ça veut dire rien. Et le mot ahad avec la négation, ça veut dire personne. Comment on dit personne en arabe? Eh bien, on met le mot ahad, qui veut dire un, et on met une négation, ça fait personne. Il n'y a pas comme en français personne. Personne, c'est un seul mot. Pour dire personne en arabe, il faut venir avec deux mots. Il faut venir avec ahad et une négation, soit la, soit laïsa, soit ma, ou d'autres négations. Pour rien, en français, on dit rien. Il y a un seul mot qui veut dire rien. En arabe, pour dire rien, on ne peut pas dire rien comme ça. Il faut venir avec le mot shay, une chose, et avec une négation qui est avant. Donc, Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, a dit il n'y a rien. Ma shay. Anja min an-naja, qui ne sauve pas plus, parce que ça ism tafdil, anja min adabil, qui le sauve plus du châtiment d'Allah que quoi? Min dhikrillah, que le dhikr d'Allah. C'est-à-dire que Mu'adh, qui est un sahabi, c'est pas n'importe qui, c'est un sahabi, il dit que le dhikr d'Allah, c'est ce qui sauve le plus du châtiment d'Allah Azza wa Jal. Donc l'adoration qui sauve le plus, qui nous sauve le plus du châtiment d'Allah Azza wa Jal, c'est quoi? Dhikrullah. Ma shay'un anja min adhabillah min dhikrillah. Comme je l'ai dit, ce hadith est rapporté à Tirmidhi. Maintenant, je vais prendre l'autre feuille. Attention, le hadith fait une sanad qui est la parole du prophète, d'accord? Mais la parole de Mu'adh, l'imam Tirmidhi, la cite sans sanad. On va venir avec la sanad, avec le sanad, Inch'Allah. Je vais... voilà, c'est ici. Je vais voir ça, c'est celui-ci. Voilà. Rawa Tirmidhi, wa ghayruhu, et autre que lui, wa ghayruhu. Excusez-moi, et autre que lui. Ça, c'est la suite. Hein. Et bon, voilà, excusez-moi. Wa ghayruhu, et autre que lui. Donc, ce hadith est apporté par lui, et autre que Tirmidhi. Wa hassanahu al-Baghawi, Muhyiddin al-Baghawi, rahimahullah, a dit que ce hadith était Hassan. Ainsi qu'Al-Munziri. Il y a marqué Al-Mubziri, je me suis trompé le point. Vous voyez, le point, j'ai mis en dessous. Alors qu'il est au-dessus, c'est comme on dit en arabe, c'est un khatam matbouri, c'est une heure d'impression. Sauf que là, c'est pas une impression, c'est pas un livre, c'est une heure de. Je me suis compris que c'est pas un bas, c'est un nous. Donc, vous voyez le point? Il faut mettre au-dessus. Il faudra que je le fasse là tout à l'heure. C'est Al-Munziri, et non pas Al-Mubziri. Désolé, je me suis trompé. Donc, il y a un point au-dessus. Donc, il a été rendu Hassan. Donc, ce hadith rapporté par Tirmidhi et autre que lui, Al-Baghawi, rahimahullah, Muhyi Sunna, excusez-moi, Muhyi Sunna, le revivificateur de la Sunna, a dit Al-Baghawi, c'est notamment un mufassir, et c'est aussi un rapporteur de Sunan, et son laqab c'est Muhyi Sunna, le revivificateur de la Sunna, a dit que ce hadith était Hassan, ainsi que Al-Munziri, a dit que ce hadith était Hassan, ainsi que Ad-Dimyati, et a dit qu'il était sahih, donc authentique, qui As-Suyuti,
ainsi que Ahmed Shakir, ainsi que Al-Albani, ainsi qu'Al-Wadiri, et Muqbil Al-Wadiri, et Shu'aib. Et quand je marque Shu'aib, ça veut dire Shu'aib al-Arnaout. D'accord? Donc, toutes ces personnes-là ont dit soit qu'il était Hassan ou Sahih, ce hadith-là. Et retenez bien tous les mérites du zikr d'Allah Azza wa Jal. C'est vraiment énorme. Et la simplicité de faire cette adoration. Comme a dit le prophète, c'est un hadith qui est dans Sahih Bukhari. Le prophète a dit Inna ad-din Allah yusr. Ça, c'est la base, contrairement à certains, notamment qui sont attirés, même s'ils ne sont pas khawarij, mais qui sont attirés par le khalijisme, à toujours vouloir que la religion, c'est quelque chose de dur, il faut se rendre la religion dure, etc. Subhanallah. Ils sont à l'inverse même de l'esprit même de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna ad-din, certes, la religion, certes, il a attesté, il a affirmé, il a confirmé Inna ad-din yusr. La religion, c'est une facilité. Il n'y a personne qui va rendre dure la religion sans que la religion prenne le dessus sur lui. Inna ad-din yusr. C'est un hadith qui est dans Sahih Bukhari. La base, c'est que la religion est une facilité. Allah Azza nous veut pour nous la facilité, comme il l'a dit notamment dans le Coran. Il a mis une facilité dans le dhikr et il a mis un énorme bienfait. Et en quelque part, il a donné aux êtres humains aucune excuse pour se rapprocher de lui. Aucune excuse. Chose la plus simple, de faire bouger ce petit muscle qui est la lèvre, qui est la langue, pour faire du dhikr, sans aucune condition. Comme je dis, pour faire la prière, il faut être en état de pureté, il faut se mettre debout, il faut se tourner vers la Mecca, il faut que l'endroit où on va se prier soit pur. Il faut ceci, il y a des conditions. Pour faire le dhikr, il n'y a pas toutes ces conditions. On n'a pas d'excuses. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, la hawla wa la quwwata illa billah. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Le dhikr, subhanallah, le mérite du dhikr. Ensuite, la parole, vous vous rappelez la parole de Mu'adh bin Jabal qui a dit Ma shay'un, de mémoire, Ma shay'un anja min adhabillah min dhikrillah, il n'y a rien qui sauve le plus du châtiment d'Allah que le dhikr d'Allah. Et comme je l'ai dit, Tirmidhi, rahimahullah, a apporté cette parole de Mu'adh sans sanad, donc c'est darif. C'est un hadith mawqouf qui est darif. Si on prend seulement ce qu'a dit Tirmidhi, puis il n'a pas mis de sanad. À savoir que je vous rappelle qu'un hadith, une parole d'un sahabi, c'est ce qu'on appelle un hadith mawqouf. Mais il faut dire mawqouf après, qui est arrêté. C'est un terme technique dans la science du hadith. D'accord? Une parole d'un sahabi, c'est un hadith mawqouf. La parole du prophète, c'est un hadith marfou'. Donc ce hadith qui est mawqouf, donc cette parole de Mu'adh bin Jabal, radiallahu, il est rapporté dans le Muwatta de l'imam Malik, mawsoulan. Et mawsoulan, c'est-à-dire qui est lié, c'est-à-dire avec une chaîne de transmission que l'imam Malik a dit, il a mis une sanad. Il a un sanad, une chaîne de transmission entre l'imam Malik et la parole de Mu'adh bin Jabal. Et Al-Albani a dit qu'il était sahih, que la parole de Mu'adh bin Jabal est sahih. Et on peut dire dans ce cas-là, la parole de Mu'adh, هذا قول لا يقال من الاجتهاد فهو في الحق المرفوع. Cette parole de Mu'adh bin Jabal, c'est une parole qu'on ne dit pas par rapport à un ijtihad. Et donc, là, en apparence, c'est une parole qui retourne au prophète, c'est-à-dire il revient de cette parole du prophète, il est fortement probable, mais il n'a pas dit Qala al-Nabi, il a seulement dit cette parole-là. Dans tous les cas, c'est une parole d'un sahabi et c'est pas la parole de n'importe qui. Et le hadith qui est juste avant, d'accord, excusez-moi, la parole donc du prophète, ça c'est la parole du prophète, qui est vraiment énorme. Il est quelle heure? Ça fait déjà 20 minutes, on la lira plus tard, bi'iznillahi ta'ala. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.